Vous travaillez chez votre employeur depuis plus de 2 ans. Il est temps de chercher un nouvel emploi et laissez-moi vous expliquer pourquoi. Salut tout le monde, c'est Brian de Une vie après le licenciement et aujourd'hui je veux vous expliquer pourquoi il est important de chercher un nouvel emploi au moins tous les 2 ans. Et c'est particulièrement vrai même si vous êtes satisfait dans votre poste actuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, inscrivez-vous à ma newsletter hebdomadaire gratuite pour apprendre à reprendre le contrôle et à agir comme le président-directeur général de votre carrière. Et dedans, je partage des conseils concis et pratiques sur la façon de reprendre le contrôle et de commencer à agir avec plus d'autorité. Donc si vous avez l'impression d'être bloqué dans votre carrière, cette newsletter est faite pour vous et gardez à l'esprit qu'elle est totalement gratuite. J'espère donc vous y retrouver. Très bien. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être vu cette vidéo expliquant pourquoi un emploi stable nuit à votre carrière. Si vous ne l'avez pas vue, je vous recommande vivement de la regarder. Allez d'abord regarder celle-là, puis revenez ici. Mais en gros, le but de la vidéo est d'encourager les gens à ne pas devenir trop complaisants dans leur carrière et à ne pas laisser le marché les dépasser. Cela vaut pour la progression de carrière, mais aussi pour la rémunération. Et je crois fermement que si vous voulez agir comme le président-directeur général de votre carrière ou comme un agent libre, vous devez toujours vous assurer de garder un œil sur le marché et de voir ce qu'il fait. Rester trop longtemps dans un poste peut vous faire dépasser par le marché. Voici une anecdote à ce sujet. J'ai donc récemment parlé avec quelqu'un qui avait passé les 7 à 8 dernières années chez son employeur actuel. Selon les Échos, c'est un excellent élément. Promu à plusieurs reprises, il est relativement satisfait de son poste. Toutefois, le département a connu un taux de rotation avoisinant les 100% ces 18 derniers mois. N'oublions pas que cela concerne le domaine médical, où la demande est forte pour le type de travail qu'il réalise. Il est donc courant qu'un employé change de poste sur ce marché pour tester diverses opportunités. Et honnêtement, si quelque chose dans votre travail ne vous satisfait pas, il ne faut pas longtemps à la plupart des gens dans ce secteur pour trouver un autre poste, même sur le marché actuel. Ne voulant pas être laissés de côté et étant probablement recrutés par leur réseau, ils ont fini par décrocher des opportunités après avoir passé un processus d'entretien complet. À la fin de l'entretien, ils ont découvert quelque chose de très intéressant. Ils ont reçu une offre de 5 $ de l'heure de plus que leur salaire actuel, mais avec quelques inconvénients, notamment un trajet beaucoup plus long. Cependant, 5 $ de l'heure, ce n'est pas rien. Finalement, ils sont retournés voir leur employeur pour l'informer de leur intention de démissionner. C'est alors que quelque chose d'intéressant s'est produit. Leur employeur actuel a fini par leur accorder une augmentation de 15 $ de l'heure. Et quand j'ai demandé pourquoi ils avaient agi ainsi, ils ont dit barbecue que c'était parce qu'ils ne voulaient en pas perdre d'autres personnes dans le service et qu'ils voulaient s'assurer qu'elles resteraient. Pourquoi a-t-on l'impression que les employeurs attendent que les gens quittent littéralement le service, qu'ils remettent leur démission pour enfin faire ce qu'il faut et payer les gens correctement? Et la deuxième partie de la question, c'est est-ce qu'ils essayaient vraiment de retenir ces employés ou est-ce qu'ils sous-payaient les gens de façon tellement importante et peut-être que personne ne s'en plaignait, surtout dans un marché du travail tendu, qu'ils pouvaient s'en sortir comme ça jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les gens ne le tolèrent plus et qu'il y a un exode massif? Donc, est-ce que cette personne était vraiment sous-payée au départ ou bien l'entreprise essayait-elle de faire ce qu'il faut et de vraiment retenir ses meilleurs talents? C'est probablement une combinaison des deux. Certaines entreprises sont en avance sur les salaires, tandis que d'autres sont à la traîne dans leur politique salariale. Bien entendu, les entreprises en avance sur les salaires font ce qu'il faut pour retenir et débaucher les talents des autres en les payant mieux. Certaines entreprises ont une politique salariale peu attractive, ne se préoccupant pas du turnover, et c'est en quelque sorte intégré dans leur modèle. Cependant, à un certain moment, il faut retenir votre savoir-faire, ce qu'ils appellent la connaissance tribale et les compétences que vous possédez. Et si vous remplacez constamment les gens, cela devient en réalité beaucoup plus coûteux, non seulement à cause des frais de recrutement, mais aussi du coût de la formation des personnes et du coût de la perte de connaissances et d'expérience. Néanmoins, ils ont accepté la contre-offre et ont décidé de rester dans leur organisation pour 15 $ de l'heure, ce que je ne peux certainement pas leur reprocher. La raison donnée était que l'entreprise tentait de les retenir en raison d'un taux de rotation élevé et de leur connaissance approfondie des processus. C'était presque comme le dicton « Mieux vaut le diable que l'on connaît que celui qu'on ne connaît pas ». Soyons honnêtes, on peut changer d'entreprise, mais l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Parce que tu pouvais penser que tu étais vraiment mal loti, mais tu pourrais aller dans une autre entreprise et te rendre compte que, mince, en fait, j'étais plutôt bien là où j'étais. Inévitablement, ils tenteront de revenir chez leur ancien employeur, un phénomène appelé le boomerang. Une augmentation de ce phénomène a également été constatée, particulièrement chez les participants à la grande démission.
Ils partent et découvrent que les gros salaires sont formidables, mais réalisent soudain que le travail n'est pas aussi épanouissant qu'espéré. Et il y a beaucoup d'entreprises dysfonctionnelles. Bien que je ne recommande généralement pas d'accepter une contre-offre pour plusieurs raisons, que je détaille dans une autre vidéo dont le lien est ci-dessous dans la description, cela peut vous intéresser. Mais dans ce cas, 15 $ de l'heure, c'est difficile à refuser. Et si vous êtes à l'aise là où vous êtes, que vous avez accumulé de l'ancienneté, que vous avez des congés, des plans 401K acquis et d'autres avantages, et vous savez qui sont vos collègues, enfin du moins ceux qui restent, vous connaissez vos collègues, vous connaissez les processus de travail. Admettons-le, s'intégrer dans une nouvelle entreprise est une épreuve pour beaucoup. Certains préfèrent éviter cette étape difficile. Je ne crois pas que quiconque apprécie se sentir comme le nouveau. Cela introduit l'idée de tester le marché ouvert. Et je pense que c'est une stratégie cruciale que tous devraient adopter. Même si vous êtes satisfait de votre employeur actuel, vous devriez au minimum tous les 2 ans aller tester le marché ouvert, envoyer quelques candidatures, peut-être entrer en contact ou réseauter avec des recruteurs dans votre domaine. Le but est de rester informé du marché, de passer des entretiens, de connaître les compétences demandées, l'évaluation effectuée et de s'assurer d'avoir les bons éléments dans son poste actuel. Et surtout, si vous parvenez à l'étape de l'offre, vous pourrez entamer des négociations salariales. Vous pouvez déterminer si vous êtes sous-payé par rapport au marché ou non. Je ne suggère pas d'utiliser chaque nouvelle offre avec un salaire légèrement supérieur pour négocier avec votre employeur actuel, car à un moment donné, l'entreprise finira par vous dire d'accepter l'autre offre. Donc, il faut être prêt à ça, mais je pense vraiment qu'il est très important de comprendre dans quelle direction le marché évolue. Et si vous êtes quelqu'un qui occupe un poste depuis longtemps, inévitablement le marché va vous dépasser parce que ce qui se passe, c'est que les entreprises continuent à recruter de nouveaux talents venant de l'extérieur du marché. Vous entendez tous parler de ces augmentations de 10 à 20% que les gens obtiennent en changeant d'emploi. Mais d'où pensez-vous que cet argent vient? Votre entreprise actuelle fait probablement la même chose. Pour rester compétitif, ils doivent payer toujours plus. Lorsqu'on observe les emplois de débutants, on constate que le marché augmente constamment d'un certain pourcentage. S'ils essaient d'être compétitifs, et surtout les leaders en matière de rémunération, ou même les entreprises qui ont une philosophie salariale moyenne, ils doivent rester compétitifs. Et donc les augmentations de salaire peuvent être plus importantes à l'extérieur de l'entreprise que pour les personnes internes, celles qui sont déjà là. Et généralement, quand on travaille dans une entreprise, on peut recevoir une prime de promotion tous les quelques années lorsqu'on passe d'un niveau à un autre et on peut voir une augmentation de 5%, peut-être 7%, au mieux 10%. Mais le marché, pendant cette même période, progresse. Donc, vous pourriez travailler dans un emploi pendant plus de 5 ans et quelqu'un de tout nouveau, sans aucune expérience, arrive, s'assoit dans le bureau à côté du vôtre et il gagne autant, voire plus que vous. Mais si votre augmentation de salaire ne se fait que par de petits ajustements progressifs liés au coût de la vie, ce sont comme les augmentations d'1, 2 ou 3% que vous voyez chaque année. Non seulement l'inflation, surtout dans l'économie actuelle, l'inflation fait que, en réalité, si vous n'avez pas eu une augmentation de 7% l'année dernière, vous gagnez en fait moins d'argent pour faire le même travail que cette année. Le marché extérieur continue sa progression constante. Donc, quelqu'un qui travaille dans une entreprise depuis très longtemps peut constater que la stagnation des salaires est un problème assez important, où il se peut que vous soyez sous-payé de manière assez significative. Et si vous n'êtes pas du genre à réclamer ou à tester le marché, vous pouvez tomber sur des entreprises qui se diront « Eh bien, s'ils ne se plaignent pas, ne faisons rien ». En fait, en tant que recruteur, je passe en revue et j'examine les fourchettes salariales parce que nous faisons des comparaisons, ce qu'on appelle des comparaisons internes, et nous faisons des comparaisons internes entre certains départements. Et lorsque je vais recruter un candidat externe et que je me fais une idée de ce que le marché paie, je regarde ensuite l'équité interne des personnes qui occupent actuellement ce poste. Et très souvent, vous verrez que certains départements sont parfois 20 à 30% en dessous du taux du marché. En général, je signale au service ressources humaines, vous avez un problème de rémunération dans ce groupe. Parfois, ils font des ajustements. Parfois, ils ne le font pas. Mais en réalité, cela arrive très fréquemment, plus souvent que vous ne le pensez. Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui occupe le même type de poste pendant une longue période, ou le même poste, le même rôle, que vous n'avez jamais été promu, vous ne recevez pas ces grosses augmentations progressives, vous ne passez pas d'un niveau à un autre. Il y a de fortes chances que, si vous êtes là depuis plus de 2, peut-être 3 ans, le marché vous ait probablement dépassé.
Et c'est là qu'il serait dans votre intérêt de vraiment regarder à l'extérieur du marché, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 ans, juste pour vous assurer que vous restez dans la course. Car si vous prenez trop de retard, il devient impossible de rattraper le marché sans un ajustement salarial majeur de votre entreprise. Si j'étais vous, tous les 2 ans, j'explorerais le marché du travail et enverrais 1 ou 2 candidatures pour des postes à la pointe du secteur. Autrement dit, ce sont des leaders en matière de rémunération ou des employeurs alpha. Je vais juste évaluer la situation pour me faire une idée. Si j'ai besoin d'utiliser ça pour m'assurer d'être bien payé dans mon entreprise actuelle, je le fais, mais très prudemment. Encore une fois, Sketchware, je ne vais pas courir à chaque fois qu'une autre entreprise est prête à me payer 2 ou 3 000 $ de plus. Il faut être sélectif en utilisant cette technique, mais pour prendre en main votre carrière, c'est indispensable. Alors ne soyez pas pris au dépourvu parce que si on vous accorde une grosse augmentation de salaire lorsque vous annoncez votre intention de partir, sans vous donner en plus une promotion, pour moi, cela indique simplement que vous étiez sous-payé dès le départ. Bien entendu, nous souhaitons que nos services soient justement valorisés. Mais si vous avez des difficultés de carrière et souhaitez obtenir de grosses augmentations de salaire, c'est précisément ma spécialité. Mon site web alifafterlayoff.com contient de nombreux conseils et astuces basés sur mon expérience en recrutement. Je partage également mes connaissances les plus poussées à travers des formations. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel et il est conçu pour vous apprendre à rédiger rapidement et facilement votre propre curriculum vitae de qualité professionnelle approuvé par les recruteurs. Ce sera la première étape pour attirer de meilleures opportunités. Vous devez avoir un moyen de vous vendre efficacement et de montrer au monde que vous avez ce qu'il faut. Et c'est à cela que sert le curriculum vitae, mais une fois que vous avez mis un pied dans la porte et obtenu ce premier appel téléphonique, maintenant c'est à vous de vous vendre correctement à chaque étape pour obtenir l'offre d'emploi. Et c'est là que le bootcamp ultime du chercheur d'emploi entre en jeu. Il va vous guider de A à Z à travers chaque étape du processus d'entretien. Et une fois que vous aurez cette offre, nous allons vous apprendre exactement comment faire en sorte de ne pas laisser un seul centime sur la table. Rien que cela couvre souvent le prix d'entrée. Il est donc primordial d'y jeter un œil. L'un des éléments clés est de s'assurer d'avoir un réseau solide, car la plupart de ces opportunités proviennent d'un réseautage actif et ciblé plutôt que de postuler à des offres d'emploi. Donc, si vous voulez essayer de passer complètement outre le recruteur et d'entrer directement dans le processus d'entretien, assurez-vous de consulter le cours Débloquer LinkedIn qui explique comment configurer votre profil, comment attirer les recruteurs afin que vous puissiez commencer à attirer plus d'attention sur vous et finalement essayer d'accéder au processus d'entretien sans avoir à passer par le gardien. Parce que, croyez-moi, c'est beaucoup plus facile de décrocher un emploi quand des gens vous recrutent et vous soutiennent, plutôt que d'essayer de convaincre un recruteur de vous accorder un peu de temps avec votre curriculum vitae. Bref, je vais cesser mes leçons de morale sur la planification de cette étape de votre carrière. Restez toujours informé de l'évolution des conditions du marché, car dans le marché actuel, ça peut changer rapidement. Les choses ont souvent changé, comme un coup du lapin. J'ai mal au cou à force de regarder le marché aller d'avant en arrière, encore et encore. Et c'est probablement plus important que jamais de s'assurer que vous restez bien informé. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.